Welcoming The planet the Elohim. Nous sommes en route pour des grands changements dans l'humanité. L'Afrique, Kama, est une priorité pour les Elohim. Car ce continent, ne l'oublions jamais, qui a été peuplé par les premiers humains que les Elohim ont créés. Adam et Ève étaient noirs, je l'ai dit, je le répète, parce qu'on a tendance à l'oublier. Alors, ensuite, comme vous le savez, et c'est pour ça que j'ai récemment nommé deux éminents professeurs guides honoraires de l'humanité, la civilisation africaine était florissante, était merveilleuse, quand les Européens vivaient encore dans des huttes, étaient extrêmement primitifs, ne connaissaient ni l'astronomie, ni la philosophie, absolument rien. Et alors qu'en Afrique, c'était déjà extrêmement développé. Et puis, c'est monté, puisque, comme le disent ces deux éminents professeurs, l'Afrique des pharaons, que les Européens ont blanchi tout d'un coup, parce que ça leur déplaisait, qu'il y a eu des civilisations avancées qui étaient noires. Ça, c'était insupportable, parce que sinon, ça ne pouvait pas cadrer avec la colonisation et avec l'esclavage. On ne colonise pas des gens qui sont plus avancés que vous. On colonise des gens qui sont un peu des singes, un peu en arrière, un peu... et on esclavagise aussi des gens comme ça, mais pas des gens qui sont plus en avance que vous. De la même façon qu'un des généraux de Napoléon, quand il est arrivé en Chine, quand il est arrivé, ils ont colonisé toute l'Asie, évidemment, l'Inde, puis la Chine, quand ils sont arrivés à Pékin, le Français, persuadé de sa supériorité, comme ils le sont toujours, à Versailles, le plus beau palais du monde, il arrive et il voit le palais d'été de l'empereur de Chine, qui fait ressembler Versailles à une niche à chiens, parce que c'est tout petit à côté du palais d'été. Et non seulement extérieurement, mais la beauté, la culture, le raffinement, les écrits, tout ce qui est dedans est tellement plus beau que la culture française qu'il est en colère et qui fait brûler le palais d'été de l'empereur de Chine, qui va brûler pendant des mois tellement il est grand, parce qu'il ne supporte pas. Ils ne peuvent pas coloniser un pays dont la culture est plus belle que la leur. C'est la même chose en Afrique. Vous savez que, comme ces deux professeurs l'ont dit, la civilisation grecque, parce que ça c'est le mythe de la civilisation grecque qui a donné la plus belle civilisation du monde, pas du tout. Il y avait parmi les Grecs des Noirs aussi. Et maintenant, et ces deux professeurs commencent à le dire, tout vient de vous, tout vient de vous. Alors, il faut arrêter, et les Raéliens sont particulièrement responsables d'enlever ce complexe d'infériorité qu'il y a chez les Noirs, de se dire « Ah oui, mais les Blancs ont tout inventé ». C'est pas vrai, c'est faux. Vous avez tout inventé, vous et les Asiatiques. C'est pour ça qu'il faut impérativement ce rapprochement avec la Chine, qui est capital. Parce que entre ex-colonisés, être ex-dominés par une force qu'ils n'avaient même pas inventée, car c'était une force qu'ils avaient volée. Je vous rappelle que les Blancs ont dominé la planète, colonisé 90% de la planète grâce aux armes à feu. Qui a inventé la poudre à canon utilisée dans les armes à feu? Pas les Blancs. Ils avaient encore des épées que les Chinois, depuis très longtemps, utilisaient la poudre. Ils sont allés en Chine, ils ont volé la poudre à canon, comme ils ont volé l'écriture en Afrique, comme ils ont volé l'architecture, les mathématiques et beaucoup, beaucoup d'autres choses. Donc ce sont des voleurs, des pillards, des barbares. Et des barbares qui ne supportent pas, parce qu'ils avaient en fait, eux, véritablement, un complexe d'infériorité. Ils se sentaient partout où ils arrivaient dans le monde tellement inférieurs. Quand les Espagnols sont arrivés chez les Incas, ils se sont dit « Waouh, mais ils sont beaucoup plus brillants que nous. Ils ont des pyramides, ils ont les Aztèques, ils ont tout un tas de choses, alors que les Espagnols vivaient eux aussi dans des huttes. Donc ils n'ont pas supporté, ils ont détruit, ils ont pillé, ils ont
fait des génocides, car ils avaient ce complexe d'infériorité, ils ne peuvent pas supporter l'idée d'être inférieurs. Même chose en Afrique. L'Afrique, les Africains étaient bien, sans complexe ni d'infériorité, ni de supériorité. Ils étaient généreux, ce que tous les Africains sont. Ils étaient bien dans leur peau. Ils avaient une culture très avancée. Et sont arrivés les Blancs qui se sont aperçus qu'ils étaient des barbares. Et ces barbares-là ont volé un peu partout des moyens, non pas de s'améliorer, mais de dominer les autres. Vous savez que longtemps avant, on parle toujours des Blancs qui ont fait le tour du monde, Magellan. Les Chinois, bien avant, avaient fait le tour du monde. Il y avait des navigateurs chinois bien avant. Eux, au lieu d'amener des armées pour coloniser l'Afrique ou coloniser le monde, ils amenaient des cadeaux pour avoir des échanges commerciaux entre peuples civilisés avec les autres populations. Ils sont d'ailleurs venus en Afrique et ont eu des échanges avec les populations africaines, des échanges sur un pied d'égalité, car ils n'étaient pas conquérants. Si les Chinois avaient été conquérants, ils auraient conquis la planète entière. Car quand tout le monde vivait dans des huttes et comme des primitifs, ils étaient déjà extrêmement avancés. Ils avaient inventé l'écriture, le papier, la poudre à canon, enfin, la navigation, absolument tout. L'astronomie, la philosophie, évidemment, la philosophie chinoise est extraordinaire. Tout cela bien avant les Blancs. Alors les Blancs, ils ont pillé un peu partout. Et ils s'en sont servis pour constituer une supériorité militaire, et ils ont développé, à partir d'un complexe d'infériorité, où ils se sentaient complètement inférieurs aux autres, ils ont développé un complexe de supériorité. Et malheureusement, ils vous ont vendu l'idée. Ils vous ont tellement vendu l'idée que les Noirs disent « Ah, c'est les Blancs qui ont tout inventé. Ah, ben nous, non. » Il faut rééquilibrer tout ça. Faites comme les Blancs. Transformer ce complexe d'infériorité en complexe de supériorité, sans orgueil, simplement pour rééquilibrer et sentir que vous n'êtes pas au même niveau que les Blancs, vous êtes mieux, car ils n'ont rien inventé. Encore une fois, c'est des barbares. Et ce furent des barbares, et ce sont encore des barbares. Pourquoi ? Parce que jamais, j'ai vu récemment le président français qui est venu parler aux jeunes Africains, je crois que c'est au Burkina Faso, et il y avait des jeunes qui posaient des questions, et il a répondu « Vous devriez applaudir les soldats français ». Waouh, c'est épouvantable. La seule chose qu'il aurait pu dire, et personne ne lui a posé la question, et je ne comprends pas pourquoi des jeunes Africains ne lui ont pas posé la question. Pourquoi il y a le franc CFA ? Pourquoi on paye l'impôt colonial ? Ça n'a jamais été posé, la question. On a dit, il y a des militaires, vous devriez les applaudir. Il a dit, ah oui, d'accord, il faut applaudir aussi les militaires du passé qui sont venus exterminer les Noirs qui résistaient, qui sont venus coloniser, piller votre pays, et qui sont venus esclavagiser et envoyer... Mais où va-t-on ? Alors ça, c'est le présent. Ils ne se sont jamais excusés. Jamais la France ne s'est excusée. Ils ont au contraire dit, oui, le colonialisme a apporté des bienfaits à l'Afrique. Waouh. Il faudrait qu'ils présentent leurs excuses officielles. Jamais un gouvernement blanc n'a présenté ses excuses officielles. Je rappelle que l'Angleterre ne s'est jamais excusée pour la colonisation de l'Inde et pour les massacres dont on a récemment reparlé, où ils ont tué des milliers de Sikhs, la religion sikh, qui refusaient d'obéir aux colons anglais. Ils ne se sont jamais excusés. Et maintenant, il y a tout un mouvement qui se crée pour dire, exiger le gouvernement anglais qu'il s'excuse pour ce massacre. Ils ne se sont jamais excusés. Tout comme les Américains. Les Américains et les Européens, c'est la même chose. C'est des Européens qui ont exterminé les Indiens d'Amérique et qui se sont installés. Il n'y a pas d'Américains pour moi. Il y a des Européens qui sont partout. Ils sont en Amérique, ils sont en Australie, ils sont en Nouvelle-Zélande. C'est des Européens. Faut pas. Ils sont en Afrique du Sud. Ils n'ont rien à y faire. Ce sont des Européens. Moi, je ne connais pas les Américains. Je connais des Européens qui ont pillé, massacré, colonisé partout sur la Terre. Amérique du Sud, c'est pareil, c'est les Espagnols et les Brésiliens, les Portugais avec le Brésil. Partout, c'est la même chose, c'était des massacres, c'était la colonisation, c'était du vol et du pillage, purement et simplement. Donc, et ils ne se sont jamais excusés. Tout comme les Européens qui ont colonisé l'Amérique, les Américains,
vont parfois à des cérémonies de la mémoire à Hiroshima, mais ont toujours refusé de s'excuser. C'est-à-dire qu'on peut bombarder avec une bombe atomique des populations civiles, des villes, ce qui est complètement interdit par la législation internationale. C'est une cible civile. Bombarder une cible militaire, c'est normal, c'est légal, c'est la guerre. Une ville où il n'y a pas de base militaire, il n'y avait pas de base militaire à Hiroshima, c'est totalement interdit. La moindre des choses serait de s'excuser. Jamais les États-Unis, c'est une caricature de l'Europe. C'est pour ça que c'est le pays le plus dangereux du monde actuellement, car ce sont en fait les plus arriérés des Européens qui sont partis en Amérique. C'était des prisonniers, des prostituées qu'on envoyait pour vivre en Amérique. Bon, ils ont eu des enfants qui pour certains, étaient meilleurs, mais à la base, c'est un petit peu le déchet européen qui est parti coloniser le monde. C'est pour ça que les Australiens ont l'accent du Cockney, l'accent de la partie pauvre de Londres. Les riches, ils ne bougeaient pas. Ils n'avaient pas envie d'aller à l'étranger, d'aller prendre des territoires. Ils avaient des confortables propriétés dans leur pays. On a envoyé les pauvres. Et c'est pour ça que les Américains, il y a une forme de dégénérescence, en quelque sorte, génétique, qui les pousse à vouloir coloniser, dominer la planète entière. Les Chinois, eux, veulent aider la planète entière. Alors, ils feront pareil, j'ai dit dans le passé, dans le présent en ne s'excusant pas, et dans le futur. C'est pour ça que l'Afrique doit s'unir, se fédérer dans les royaumes unis d'Afrique. C'est pour ça qu'il faut supprimer le franc CFA. Si c'est difficile de créer une monnaie, prenez le yuan chinois. Les Chinois seront très heureux, comme en ce moment, les Russes sont en train d'accepter le yuan, et l'Iran va accepter le yuan comme monnaie pour remplacer le dollar pour tous les échanges pétroliers. Il faut que l'Afrique fasse pareil. Compliqué, les Français, c'est compliqué de créer une monnaie. Oui, prenez le yuan. Vous dites, c'est fini, on n'utilise plus le franc CFA, on utilise la monnaie chinoise. Compliqué? Très simple. Les Chinois seront tout de suite d'accord. En plus, cela amènera des Chinois qui vont vous aider, parce qu'ils savent ce que c'est, les Chinois, que d'être colonisés. Vous savez, il y avait un grand écrivain français, je l'ai déjà dit, qui avait écrit un livre, qui a été un livre d'enseigner dans les universités, Le Péril jaune. Les jaunes vont envahir la planète. Quand on parle de ça aux Asiatiques, ils rigolent, ils disent oui, le péril jaune, c'est de l'imaginaire. Par contre, la catastrophe blanche, elle a existé. La catastrophe blanche, parce qu'ils ont envahi la Chine, l'Inde, l'Amérique, le monde entier, à part quelques petits pays qui ont résisté, comme le Japon. Et le Japon, ils ont tout fait pour le prendre aussi, mais ils ne l'ont pas pris. Et puis, ils ont bien entendu envoyé deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, alors qu'ils étaient en guerre aussi contre l'Allemagne. Mais l'Allemagne, il y a un petit peu leurs ancêtres. Vous savez que beaucoup d'Américains ont des ancêtres allemands. C'est pour ça que le dollar s'appelle dollar, car à l'origine, c'est une monnaie allemande qui s'appelait le thaler. Donc, oh non, on ne va pas envoyer une bombe atomique sur des ancêtres. Bon, c'est des ennemis, il faut combattre Hitler, mais pas une bombe atomique. Par contre, les Chinois, ce n'est pas des blancs. Les Japonais, c'est pas des blancs, pas de problème. Allez, Hiroshima, boum, 300 000 morts. Nagasaki, boum, 300 000 morts. C'est pas grave, c'est des jaunes. La même chose en Afrique. C'est pour ça qu'il faut que vous vous fédériez, que vous ayez ce gouvernement fédéral et une armée dotée de l'arme atomique. Pas pour l'envoyer sur la tête des autres, mais parce que les Blancs ne connaissent qu'une chose, la peur. S'ils ont l'impression qu'ils vont dominer, vous avez partout l'armée française chez vous. Mais c'est quoi? Où est la décolonisation? Et j'ai beaucoup aimé ces deux professeurs qui ont récemment expliqué les aides européennes, les aides françaises. C'est extraordinaire ce qu'ils expliquent, parce que vous êtes en fait des esclaves. Ils vous traitent en esclaves. Ils vous pillent, ils vous enchaînent. Et puis, qu'est-ce que c'est l'aide? C'est on vous donne des vitamines pour mieux porter vos chaînes. Il faudrait enlever les chaînes, c'est-à-dire enlever le franc CFA, enlever les armées qui sont là, et enlever tout ce qui fait que vous êtes une colonie, le franc CFA, l'impôt colonial. Mais
Mais c'est une aberration de payer l'impôt colonial. Alors on vous donne des aides, ils prennent des milliards en impôt colonial, puis on vous distribue quelques gouttes, c'est des vitamines, pour vous aider à porter les chaînes, briser vos chaînes. Alors certains vont dire, oui mais le mouvement réel c'est une religion, on ne doit pas s'occuper de politique. Le mouvement raélien en Afrique a eu un rôle primordial à jouer en politique. Impliquez-vous en politique. Vous devez être des révolutionnaires. Vous devez être partout en première ligne pour pousser à la révolte et à la révolution contre les pouvoirs qui sont complices des Européens. Les Elohim vous aiment. Et ils veulent que les Noirs relèvent la tête, car c'est les premiers qu'ils ont créés sur Terre. Ils veulent que les Noirs relèvent et s'affranchissent de leur chaîne, cesser d'être des esclaves. Mais attention, ça commence en enlevant, et c'est là que le mouvement raélien et sa philosophie sont importants, par enlever les chaînes que vous avez dans votre tête. Les chaînes physiques, le franc CFA, elles sont à jeter. Mais les plus grosses chaînes, vous les avez dans la tête. Oh, les Blancs ont tout inventé. J'étais en Afrique, j'entendais ça. Oh, les Blancs ont tout... Oh non, on ne peut pas... Oui, bien sûr que si. Il y a des inventeurs, des génies. Les téléphones portables que vous utilisez, c'est un Noir qui l'a inventé. Enfin, relevez la tête. Non seulement vous n'êtes pas inférieur aux Blancs, mais vous êtes supérieur. Je le dis bien, il faut le répéter, vous êtes supérieur. Quand ils vivaient encore dans des cases, qu'ils ont longtemps dit « Ah ben l'Afrique, il faut l'envahir parce que les Noirs vivent dans des cases, ils sont primitifs, nous on a une civilisation ». Quand eux vivaient dans des cases, vous aviez des civilisations extraordinairement avancées en Afrique. Retrouvez ces racines, relevez la tête et enlevez les chaînes. Les autres aussi, mais d'abord ici dans la tête, ces chaînes de l'infériorité, également pour les femmes, de l'infériorité de la femme sur l'homme, surtout en Afrique. Autrefois, les femmes étaient égales et même supérieures aux hommes dans bien des groupes, des nations, des royaumes africains. Je vous rappelle que dans un pays africain, Taï ou Uriel pourront vous en parler, celles qui ont combattu avec des armes à la main le plus farouchement les envahisseurs européens français, c'est des femmes. Elles ne lâchaient pas. Donc, il faut que les femmes africaines retrouvent ça, deviennent des leaders, des moteurs, non pas en étant l'égal des hommes, mais en étant supérieures aux hommes, et en même temps que l'ensemble de la population africaine se rende compte qu'elle est supérieure aux Blancs. Pourquoi? Parce que vous avez un continent d'une richesse infiniment plus grande que l'Europe. Il n'y a rien en Europe. Tout a été miné, puisé, épuisé, exploité. Il n'y a rien en Europe. Il n'y a plus de forêts. Les forêts sont en Afrique. Ils viennent piller vos arbres. Il y a presque plus rien. Alors, ils vivent en pillant ailleurs. Donc, prenez conscience que vous avez une supériorité, d'abord, de richesse, de pétrole, d'or, de diamants, il y a tout, les métaux rares qui sont les choses les plus importantes pour le futur de l'humanité, pour les robots, pour la robotique, pour le paradisme viendra grâce aux robots. L'Afrique doit être un pionnier dans la robotique. Donc, et vous avez les capacités, vous avez les génies, vous avez des jeunes génies, comme ce jeune Africain qui a 8 ans ou 10 ans, je ne me souviens plus, a passé son bac. Et qu'est-ce que c'est cette histoire d'infériorité? Ça n'existe pas. Il n'y a pas eu de Blancs qui, à 10 ans, ont passé leur baccalauréat. C'est un petit Noir qui l'a fait. Relever la tête. Prenez conscience de ça et chassez les chaînes et les colons blancs et ceux qui vous exploitent. Le mouvement raélien doit être un moteur de la révolution africaine. C'est le souhait des Elohim. Et il faut que vous deveniez forts. Et encore une fois, les Blancs ne connaissent qu'une chose. Les Américains en sont une caricature. La force. C'est pour ça que je soutiens la Corée du Nord dans son désir d'avoir une arme atomique puissante. Qu'est-ce qui est arrivé en Corée du Nord il y a 50 ans? Les Blancs, les Américains, ont exterminé plus de 20% de la population, détruit totalement toutes les villes. Parce qu'ils n'avaient pas d'armes atomiques, parce qu'ils n'avaient pas d'armes. Alors, c'est pour ça que le leader de la Corée, il dit, vous êtes bien gentil, vous proposez la paix, mais après vous attaquez et vous tuez tout le monde. Comme en Afrique, comme en Irak.
comme en Syrie, comme en Libye. Ils amènent le chaos, le vrai chaos, partout. Il faut que vous soyez forts, il faut que vous ayez une armée forte, pas avec trois vieux Mystère 4 français comme la Côte d'Ivoire en avait. Il faut vous doter, et vous en avez les moyens, d'une armée forte, car les Européens et les Américains, qui sont des Européens de descendance, ne connaissent qu'une chose. Ils vous envahiront et ils vous esclavagiseront aussi longtemps que vous ne serez pas assez fort pour vous défendre. Malheureusement, c'est sûr qu'on aimerait dire avec la non-violence, oh Gandhi, je suis un grand admirateur de Gandhi. Gandhi, s'il existait aujourd'hui, s'il y avait un Gandhi africain par exemple, qui refuse toutes les abus, les exploitations des Blancs, les Américains ou les Français enverraient un drone pour le tuer. Et personne ne bougerait le petit doigt dans le monde. Il y a eu la guerre du Vietnam, il y avait encore de la conscience et de la compassion. La guerre du Vietnam. Pour l'arrêter, des millions d'Américains ont marché dans les rues en disant « il faut arrêter ça ». La Syrie, la Libye, l'Irak, l'Afghanistan, il n'y a plus personne qui bouge. Le monde s'en fout. Ils ont leur téléphone portable, ils font leurs selfies, ils ont des docteurs et des ophtalmologistes pour leurs chiens. J'ai vu ça hier soir à la télévision. Les enfants africains, il leur manque d'ophtalmologistes. En Californie, il y a des ophtalmologistes qui soignent les yeux des chiens. Waouh! Et ils pleurent quand un chien est coincé sous un immeuble. Mais les enfants palestiniens, ils ne savent pas. Gaza, ça ne les intéresse pas. Vraiment, un chien, ça les intéresse. Les chiens sont plus importants que vous pour les Européens. Il y a une société protectrice des animaux. Il n'y a pas de société protectrice des exploités africains, des exploités des pays arabes. Ça n'existe pas. Ils s'en foutent, mais ils s'en foutent. Vous n'avez pas idée à quel point ça les dérange. Ils fêtent Noël, ils mangent des bûches, du foie gras, ils s'empiffrent, ils chantent, ils regardent leur match de football. Personne ne bougerait le petit doigt s'il y avait un Gandhi africain. Vous n'avez pas besoin. C'est fini les Gandhi. Ils ne peuvent plus exister parce qu'il n'y a plus de compassion. Il n'y a plus de solidarité humaine. Ça n'existe plus. Malheureusement, j'aimerais que ça existe. Ça n'existe plus. Alors, j'avais lancé il y a quelques années l'idée d'un Gandhi palestinien. Oh, les Israéliens l'envoient une bombe immédiatement et personne ne bougera le petit doigt. Il y a une petite fille de 14 ans qui a été emprisonnée. Personne ne bouge le petit doigt. Il y a des actions très très belles et très simples comme BDS pour stopper les investissements et les achats et boycotter les produits israéliens. Les gouvernements, comme le gouvernement français, interdisent le BDS. C'est la même chose qu'avec l'esclavagisme et qu'avec la colonisation. Ils n'ont pas changé du tout. Donc la seule chose qui peut vous protéger, c'est de vous unir. Une fédération africaine, l'utilisation de la monnaie chinoise, inviter les Chinois à construire des bases militaires pour vous protéger dans un premier temps en Afrique, puisque vous n'avez pas tout de suite les moyens. Si vous signez des alliances avec les Chinois, avec les Russes, qui savent aussi très bien ce que c'est, pour vous protéger au début, jusqu'à ce que vous constituiez une armée suffisante, dotée de la bombe atomique. Pourquoi toutes les races sur Terre ont la bombe atomique et pas les Noirs ? Et alors, ils font un traité de non-prolifération des armes atomiques. Attention, les Blancs, on est assez sages pour avoir la bombe atomique. Les jaunes, ok, ça va, on accepte. Mais les Noirs et les Arabes, alors non, ils sont bien trop primitifs, ils sont bien trop près des singes. C'est ça qu'ils pensent. Sinon, il y aurait un pays africain avec la bombe atomique. Le Nigeria est assez riche pour se doter de la bombe atomique. Mais alors il faut que vous l'ayez. Pourquoi ? Pas pour vous en servir, mais parce que si vous en avez, Israël en a 200 bombes atomiques. Ils refusent les inspections de l'ONU pour voir s'ils en ont. Mais pourquoi il n'y en a pas en Afrique ? Pourquoi les Noirs n'y ont pas droit ? Posez-vous la question et relevez la tête. Les Elohim sont avec vous dans ce combat qui est un combat très long. Vous travaillez pour vos enfants et vos petits-enfants, mais il faut le faire. Parce que, de la même façon que vous devez, par respect pour vos arrière-grands-parents qui ont été massacrés et esclavagisés, abandonner les religions occidentales, la langue occidentale. Je vous parle en français, j'espère que dans le futur, je pourrai vous parler en anglais. Pourquoi ?
parce qu'il faut rejeter la langue française. La langue française, c'est encore un instrument de la francophonie, la francophilie. C'est un instrument pour vous conserver en infériorité. Il faudrait que toutes les écoles des anciennes colonies françaises apprennent l'anglais, qui est la langue internationale de facto, de fait. Et puis, par respect pour vos ancêtres, comme l'a très bien écrit Uriel dans son livre, un noir chrétien est un traître à la mémoire de ses ancêtres. Il faut vraiment que vous preniez conscience de ces chaînes mentales. Mao Tse-tung l'avait dit, une vraie révolution est d'abord culturelle. Il faut que cette révolution culturelle se passe dans votre tête. Vous êtes des descendants de civilisations très anciennes, beaucoup plus riches et beaucoup plus anciennes que les civilisations blanches. Vous avez tout en vous. Vous vivez sur un continent où il y a toutes les richesses. Vous avez des génies en herbe et adultes. Ces deux professeurs en sont des exemples. Vous avez les plus belles femmes du monde. J'en vois qui sont ici assises au premier rang. Vous avez tout. Alors, redressez-vous, peuple de Kama. Faites plaisir aux Elohim. Devenez réellement indépendants.